Et aujourd'hui, j'ai vraiment un sujet super intéressant à partager. On va regarder ensemble une toute nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver dans l'application. Pour rappel, Anantis Invest, l'application qu'on a à l'écran, vient de sortir en bêta. La bêta est totalement gratuite, complètement débloquée avec toutes les features. Pour les 50 premiers inscrits, on a déjà quelques inscrits, donc profitez-en si vous voyez cette vidéo. Vous avez le lien en description, hein, c'est anantis.com/invest. Et on itère extrêmement vite, extrêmement rapidement, pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc vos retours sont super utiles et en fait, en nous rejoignant, vous participez quelque part au développement de l'application. La toute nouvelle feature qu'on a mis en prod hier, qui était vraiment un très gros morceau qu'on voulait faire depuis le début, c'est la matrice de corrélation. Et je vais présenter ça dans cette vidéo en détail. On va d'abord se constituer un petit portefeuille. En plus, ça va être l'occasion de vous montrer comment on peut utiliser Anantis Invest pour simuler des portefeuilles. C'est extrêmement simple. Et donc, on va commencer avec un portefeuille des Magnificent 7, hein, les 7 magnifiques, qui sont les 7 actions technologiques les plus puissantes. Et on va se faire ce portefeuille-là et on va regarder la matrice de corrélation de ce portefeuille. Ça va être très intéressant pour voir à quel point ces lignes bougent ensemble ou non. Et je me suis dit que j'allais carrément le faire en live pendant la vidéo, ça me permet au passage de vous montrer comment on saisit un portefeuille dans Anantis Invest. C'est très simple, ça se présente un peu comme un tableur, c'est volontairement inspiré de la saisie d'un tableur à la Google Spreadsheet, sauf qu'évidemment ce tableur il est augmenté avec une connexion aux données financières. Donc vous voyez, j'avais déjà commencé à pré-remplir Apple, Microsoft, Tesla, on va donc saisir Meta, donc vous voyez j'ai la complétion qui est là, je choisis Meta, son prix vient de se mettre à jour, et je vais toujours essayer d'avoir à peu près la même proportion. Donc là, je vais en mettre 2.5, 2 actions et demie de Meta. Ensuite, on a Nvidia. Nvidia qui a beaucoup baissé dernièrement. On va en mettre 10, 11, allez, 11 à peu près. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque Amazon. Alors, on va en mettre 8. Et Google, évidemment. Google, Alphabet. On va en mettre 8, voilà. On va essayer d'avoir à peu près les mêmes proportions, je vais vous montrer pourquoi c'est assez important, puisqu'on implémente la matrice de corrélation vraiment officielle, académique, d'après le papier de Markowitz, sur la théorie du portefeuille. Et donc, la corrélation va être pondérée par les poids des positions entre elles. Alors évidemment, il faut que je saisisse les prix auxquels j'ai acheté ces actions. Bon, on va faire un truc vraiment tout bête, hein. Je vais mettre quasiment les prix plus ou moins les mêmes, on s'en fout un peu de la performance ici, voilà. Et on va dire que je perds beaucoup d'argent sur Google. Voilà, maintenant que j'ai tout saisi, mon tableur est valide, hein. Vous voyez, toutes mes cases, toutes mes cellules sont bien vertes, et donc mon petit bouton enregistrer apparaît. Il apparaissait pas tout à l'heure parce que j'avais une saisie incomplète. Pour éviter des saisies erronées, l'interface est entre guillemets intelligente. J'enregistre mon petit portefeuille, instantanément, ça y est, j'ai un affichage en lecture, j'ai déjà pas mal d'infos intéressantes. Bon, alors on peut très rapidement montrer ce qu'on a. On a la valorisation globale du portefeuille, donc là avec les saisies que je viens de faire, on est à 7 900 €. La performance globale perd 7,8%, ce qui est assez cohérent avec un scénario qui serait réaliste aujourd'hui. Alors je peux passer en mode absolu si j'ai envie, hein. Si je décoche ici le toggle, je passe en monétaire, donc ça correspond à 676 € de perte par rapport au capital investi. Et puis j'ai deux indicateurs qui sont des indicateurs clés dans Anantis, Momentum et Diversification. Momentum, c'est un score propriétaire Anantis qui va entre 0 et 100 et qui se calcule sur la base des performances passées de l'action. Plus on est proche de 100, plus on a une performance passée haussière, et donc évidemment on a envie d'avoir des lignes dont la performance, dont le momentum est proche de 100. Et la diversification, c'est cette fameuse corrélation pondérée moyenne de toutes les lignes entre elles. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, et c'est ce qu'on va regarder. Là on voit que sur les Magnificent 7, on est à 0,63 de score de diversification. Ça veut dire que nos lignes sont corrélées entre elles à 0,63 en moyenne. Ce qui n'est pas bon, hein. On est au-dessus de 0,5, je vais vous expliquer ça dans un instant. Donc là, on voit qu'on a pour chaque ligne sa corrélation moyenne, ce qui compose la moyenne qu'on a vue tout à l'heure, et puis le momentum qui est rappelé ici. Si j'ai envie, je peux avoir la courbe de performance de l'action.
comme j'ai acheté cette action, l'interface me montre mon prix de revient unitaire, hein, ça nous permet de nous situer. Et évidemment, on peut aller sur le portail Anantis en cliquant ici par exemple. Ce qui nous intéresse, c'est évidemment la matrice de corrélation. La fonctionnalité vient d'être déployée en prod hier, donc le 22 avril 2025, et donc on va regarder à quoi ça correspond. Alors quand on arrive dans la matrice de corrélation, déjà vous voyez que c'est vraiment instantané, hein, il n'y a pas de latence particulière, donc c'est assez intéressant. On a un petit texte qui nous explique ce que c'est. Donc ce score de corrélation, c'est vraiment un coefficient mathématique, hein, le coefficient de corrélation. Ça s'applique sur deux plages de données qu'on veut comparer. Et là, en l'occurrence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux actions et on va prendre leur performance passée sur une période. Ça peut être une période de 6 mois ou d'1 an. Et on va regarder sur cette période-là, sur tous ces jours-là, on va regarder la performance quotidienne de chaque jour. Et on obtient comme ça un tableau de variation des performances sur ces deux actions. Et bien, une fois qu'on a ces deux plages-là, on peut calculer le coefficient de corrélation entre ces deux lignes. C'est un score qui va varier entre -1 et 1. Plus on est proche de -1, plus les lignes bougent dans des sens opposés. Et plus on est proche de 1, plus les lignes bougent en même temps. L'idéal, c'est d'être autour de 0, ça veut dire que ces deux lignes bougent de manière indépendante. Dans la théorie du portefeuille de Markowitz, il nous explique que c'est extrêmement intéressant de constituer un portefeuille qui tend vers une corrélation moyenne de 0, puisque ça veut dire que les lignes ont des vies indépendantes, et typiquement c'est ce qui nous permet de combattre la volatilité du portefeuille. On appelle ça la stabilisation du portefeuille. Plus ma corrélation moyenne va être proche de 0, moins mes lignes vont réagir dans le même sens et avec la même intensité. Donc typiquement dans un cas comme le nôtre aujourd'hui, où on a une très forte volatilité sur les marchés, si on a un portefeuille avec une corrélation basse autour de 0, eh bien on va avoir moins de volatilité. Toutes nos lignes ne vont pas chuter en même temps, et quand des lignes vont chuter, d'autres vont monter. C'est ça l'idée de la corrélation. Alors vous voyez que sur cet écran, on a déjà plein d'infos. On a d'une part des petites cartes qui nous résument un peu les insights. Alors là on voit que c'est pas terrible, hein. Vous voyez, si vous achetez les 7 magnifiques, c'est un peu le sens de l'illustration ici, c'est pas forcément une bonne idée d'acheter les 7. Puisqu'on a une corrélation moyenne à 0,63 et ça s'illustre de manière assez nette. Premièrement, il n'y a aucune ligne qui se dégage des autres par rapport à ces mouvements. Elles bougent toutes, grosso modo, dans le même sens, avec la même intensité. Hein, c'est pour ça qu'on a une moyenne à 0,63. D'après ces scores-là, la ligne la plus intéressante, ça reste encore aujourd'hui Nvidia, puisqu'elle a un momentum encore de 98, hein, malgré sa chute récente de 30%. Et dans l'ensemble des 7, c'est celle qui est la moins corrélée. On voit ça parce qu'elle est à 0,58 de corrélation. Et vous voyez, si on prend la ligne Nvidia, on le voit, elle est là, 0,58. Alors, c'est pas la plus basse c'est Tesla, mais si on combine avec le momentum, elle dépasse Tesla puisqu'elle a 98 de momentum. Néanmoins, Tesla est la seconde ligne la plus intéressante au sein des 7, puisque elle aussi, elle fait partie des moins corrélées de l'ensemble, hein, elle est en dessous de 0,6 en fait, et elle a un momentum à 72. Et puis la dernière, c'est Apple, qui est à 0,6 également, hein, 0,59, mais avec un momentum quand même qui commence à être bien entaché à 66 de momentum, c'est quand même déjà un peu moins intéressant. Et puis le dernier encart qu'on a, il nous indique quelle est la position la plus fortement corrélée à toutes les autres. Sous-entendu, quelle est la ligne qui vraiment ne se distingue pas du tout du mouvement global du portefeuille et qui donc quelque part n'est pas très intéressante à avoir parce qu'elle ne fait qu'amplifier le mouvement de ce portefeuille. Eh bien c'est Amazon qui dépasse les 0,7 de corrélation au sein des 7 magnifiques, et qui est donc a priori la ligne la moins intéressante à garder si on part de cette base-là. Après, vous pouvez bien évidemment regarder 2 à 2 les corrélations entre deux titres, et là il y a tout de suite quelque chose qui saute aux yeux, c'est Amazon et Meta qui ont une corrélation entre elles de 0,8. Donc typiquement, avoir Amazon et Meta au sein d'un portefeuille, c'est pas forcément une bonne idée non plus, puisque c'est comme si vous aviez acheté 2 fois la même action en fait. Voilà. Et ça, c'est une donnée historique, hein. On se base ici sur les 6 mois passés. On peut choisir d'ailleurs d'aller sur un an, on va le faire, hein. Ça va lisser un petit peu la corrélation. Donc on va moins capturer la volatilité récente, et on va avoir une tendance un peu plus long terme.
Donc ça, c'est une première illustration, les 7 magnifiques. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je vois passer un peu sur X, je suis quelques comptes d'investisseurs et d'investisseuses long terme, et il y en a pas mal qui investissent dans les 7 magnifiques et qui les prennent tous. Est-ce que c'est vraiment pertinent quand on prend cet axe-là de réflexion? Je n'en suis pas sûr. Je pense que ça pourrait être plus intéressant de partir sur cette base et de vraiment raffiner les choses et de sélectionner pour avoir quelque chose de plus diversifié. On peut faire l'exercice ensemble. Là, on est à 0,54 toujours sur un an de corrélation. C'est pas terrible. Par contre, je vois tout de suite qu'il y a quelque chose qui se démarque. Il y a Nvidia et Tesla, comme on l'a vu tout à l'heure, qui se démarquent de manière notable, puisqu'ils ont quand même une corrélation moyenne beaucoup plus basse que les autres. Alors ça s'illustre de manière très bien, hein, si je regarde la moyenne. Nvidia, il est en dessous de 0,5, Tesla est en dessous de 0,5 également. Je pourrais tout simplement dire, je vais exclure les lignes dont la moyenne dépasse 0,6. Ça peut être un premier exercice. J'en ai deux à virer, Microsoft et Amazon. On va faire le test, de toute façon c'est instantané, hein, c'est ça qui est intéressant, on peut vraiment simuler les choses de manière très facile. Donc je vais tout simplement virer Amazon et Microsoft de mon portefeuille. Alors on va regarder rapidement la composition, voilà, c'est à peu près équivalent en termes de composition, donc c'est très bien. Donc nos corrélations ne sont pas trop altérées. Et là je suis tombé à 0,48, hein, donc ça m'intéresse, j'ai une corrélation en dessous de 0,5, c'est déjà beaucoup mieux. C'est déjà plus stable. Et on voit que la dernière ligne, là, qui est vraiment la plus corrélée, c'est Meta et Google. Donc, si on continue dans cette itération-là, ça pourrait être intéressant de fortement diminuer Google et Meta, quitte à les supprimer. On va encore réduire. Je pense qu'il faut que je réduise plus Meta. Allez, on va être très violent, là. On va mettre 0,2 et Alphabet, on va mettre 0,5. Donc normalement ils doivent devenir anecdotiques, voilà, là ils sont vraiment devenus anecdotiques, là j'ai plus que 3 lignes finalement, Apple, Tesla et Nvidia, en suivant ma logique, et je suis à 0,45, voilà, j'ai réussi quand même à bien arriver dans une zone un peu plus neutre, j'ai vraiment rien, aucune moyenne qui dépasse 0,5, et donc là on a techniquement, d'un point de vue théorique, une composition meilleure que si je garde les 7 magnifiques. Si je veux vraiment simplifier, on pourrait tout simplement dire n'en garder que 3 sur les 7, qui sont les 3 les moins corrélés, et donc virer Meta et Google. Voilà, et je garde Apple, Tesla et Nvidia. Et voilà, et ça revient à l'équivalent de tout à l'heure, hein, puisque j'avais mis des poids très bas. Et j'ai une corrélation à 0,45 sur un an, qui est quand même beaucoup plus intéressante. On a ici un portefeuille un peu plus stabilisé. Donc ça, c'est pour les 7 magnifiques. Je trouve que c'est un exercice hyper intéressant. Si vous aussi, vous avez les 7 magnifiques en portefeuille, peut-être c'est une bonne occasion pour vous poser la question, est-ce que c'est vraiment pertinent de détenir les 7 en même temps? Ou est-ce que ça vaut pas le coup de faire une sélection avec ce prisme pour bien stabiliser les choses? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez retrouver les liens en description pour accéder à cette application, Anantis Invest, et puis vous avez le portail anantis.com pour rechercher vos actions ou vos ETF. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne.